P. Diddy. Entre-temps, qui s'appelait Puff Daddy. C'est gâté sur lui. Ouais, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez voir forcément des articles, des publications le concernant et tout. Mesdames et messieurs, c'est vraiment gâté sur lui. Puis il dit les accusations ne font que s'accumuler. Les preuves ne viennent que confirmer les rumeurs qui existent déjà. Et là, c'est vraiment gâté. Je m'appelle Jules et Young Zog, nouvel épisode de Lelo Talk. Dans cet épisode, on va parler. Je vais donner quelques infos éclaircies un tout petit peu. Voilà ce qui se passe réellement autour du grand. Quand on va parler des acteurs culturels, des gens de la musique, des acteurs culturels, ceux qui sont dans ce domaine-là en Amérique. Voilà, lui, on peut ne pas citer son nom. P. Diddy, c'est un ténor du domaine. En tout cas, là, c'est gâté sur lui. Raison pour laquelle je suis là pour cet épisode de Lelo Talk, mesdames et messieurs. Soyez tous les bienvenus. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Artiste, producteur, allez. Le gars là, son empreinte dans la musique, dans la culture hip-hop aux États-Unis, voilà, il n'y a pas de doute, il est l'un des ténors, il est l'un des grandes têtes du hip-hop et tout. Et aujourd'hui, c'est gâté sur lui, comme je l'ai dit tantôt. La nouvelle qui a circulé hier, c'est que la FBI a débarqué chez lui, a perquisitionné dans ces deux maisons. Ses enfants ont été emportés en menottes. Je vous dis bien en menottes. Toute la maison a été saccagée. Voilà, quand on parle de perquisition, c'est qu'ils ont fouillé les coins et recoins de la maison. Voilà. Randomly, and again, this is just a guess. I don't think they're going in randomly, just going through, everybody's stuff inside there. They probably have an area that they know, or an office that they're going to be looking into, or some computers that they might want to physically get their hands on. About 30 different law enforcement vehicles at least. There are 3 Bearcats on scene here. This just all unfolded, Sandra, I would say, less than 10 minutes ago. We got here even before the crime scene tape came up. So we're just down the hill. If you look up this street where Tony is right now to the right, you'll see one of those Bearcats and law enforcement. And on the other side of those bushes, basically, is that home that is registered to Bad Boy Films, which is part of Bad Boy Entertainment. And the home in particular is registered not only to Bad Boy Films, but to one of P. Diddy's daughters. They are heavily armed, and they've been very tactful. Même lui-même n'a pas été retrouvé dans la maison. Il est soupçonné être en Cap-Verde, voilà, mais sa jet privée a été retrouvée à l'aéroport de Antigua, voilà, des pays où l'extradition n'est pas possible vers les États-Unis, donc vous comprenez un peu. Mais les rumeurs circulent que voilà, il ne serait pas là où on pense qu'il serait, même à Antigua, mais il est toujours sur le sol américain. Bemouya Philippe, il est toujours là. Mais il se cache. On ne sait pas, personne ne sait là où il est à l'heure là. Au fait, le débarquement du FBI pour perquisitionner chez lui, c'est sur une base d'accusation de trafic sexuel. Voilà, nous on va les perquisitionner, Léon. Genre, voilà, coucher avec des mineurs, prendre, genre, emporter des mineurs dans notre pays vers chez lui et tout. Tellement de choses. Voilà, c'est ça même qui a fait grand bruit. Mais les accusations sur P. Diddy, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps. Des années, des dizaines d'années. Mais tout récemment,
c'est des accusations supplémentaires qui ont, voilà, remis les choses sur le tapis. Et puis, voilà, c'est en train de partir en couille sur lui. C'est en train de gâter vraiment sur lui à l'heure là. Les accusations de viol, de trafic sexuel, des attouchements, des agressions sexuelles, beaucoup d'accusations sur lui. Au total, 6 plaintes ont été déjà déposées contre P. Diddy. 6 plaintes, mesdames et messieurs. 6 bonnes plaintes. Et c'est la 5e même qui comporte des déclarations, des dossiers, des détails qui vont vous surprendre. Des détails qui vont vraiment vous surprendre. Voilà, la 5e plainte est une plainte qu'on peut retrouver sur 74 pages. Une plainte de 114 pages, tant pour moi. Et ça vient d'un producteur, un gars qui a produit 9 titres sur son dernier album, voilà, qui s'appelle Rodney Jones, a.k.a. Lil Rod. Voilà, c'est ce gars-là qui a porté plainte et ça fait, genre, sa plainte faisait 114 pages. Lui, il parlait d'agression sexuelle. Voilà, d'agression sexuelle. Lil Rod, voilà, a travaillé sur le dernier album de P. Diddy et P. Diddy lui a même demandé, voilà, il faut pas qu'il fasse quelque chose à distance, qu'il vienne habiter chez lui pour qu'il travaille sur l'album là. Donc le gars est venu habiter chez P. Diddy environ 1 an et demi pour travailler, voilà, avec lui. Et la raison pour laquelle même lui, il a sorti les dossiers là, c'est que au début déjà, lui, il voulait qu'on lui paye l'argent qu'on lui devait, en fait, sur le travail qu'il a déjà effectué sur l'album en question. Et c'est par là que tout a commencé, parce que P. Diddy n'a pas, voilà, voulu payer l'intégralité de ce qu'il lui devait. Donc c'est par là que tout a commencé et aujourd'hui il a porté plainte avec 114 pages. Et dans ces pages-là, il y a vraiment des détails. Ah! Et c'est dans cette plainte-là qu'on va retrouver des noms comme, voilà, Meek Mill, des noms comme Asha Raymond, et d'autres noms. Tellement de noms ont été cités, des détails ont été donnés dans cette plainte de 114 pages. Et mesdames et messieurs, le game est miné, le game est risqué aux États-Unis là-bas. Surtout le cas P. Diddy là. Ah! Non. En tout cas, cette fois-ci, bon, c'est vraiment cuit sur lui. C'est cuit sur lui. Le rappeur de Philadelphie est copain de Nicki Minaj. Voilà, c'est comme ça. Meek Mill a été identifié dans le document. Voilà, l'artiste qui a pressé au Super Bowl. Voilà, Osha, voilà, il a pressé tout récemment au Super Bowl. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont été mentionnés dans la plainte. Et pour couronner tout, il y a des vidéos de Meek Mill avec Diddy dans cette œuvre parce que puis d'habitude organise des parties, des teufs et tout ça là où ils invitent des gens, ses amis stars et tout, où il invite aussi des mineurs, des filles et tout ça là. Et c'est dans ces cas là que tout ça là se passe. Affaires d'attouchement, violer, tout ça là, c'est dans ces genres d'environnement que ça se passe. Et à ces fêtes-là, on a retrouvé des vidéos. Des vidéos sortent maintenant de Meek Mill de partout. De Meek Mill avec lui, habillé identiquement et tout. Et ce qui est venu tout gâter, qui est en train en quelque sorte de confirmer ce que les gens racontent. Comme quoi, Meek Mill a été avec lui. Il a géré le derrière de Meek Mill. C'est l'apparition sur les réseaux sociaux d'un enregistrement audio. Un enregistrement audio dans lequel on peut entendre la voix de deux hommes, des voix dont une ressemble plus à une voix de Meek Mill et l'autre qui ressemble plus à une voix de P. Diddy. Voilà, c'est des rumeurs, rien ne confirme, mais si tu écoutes bien, tu vas te dire, ça c'est vraiment les deux là, genre, voilà quoi. Et c'est cet enregistrement audio qui vient tout gâter. Et l'enregistrement audio, c'est pas qu'ils sont en train de causer, non. Ils sont en train vraiment de taper dedans. Ils sont en train de... un enregistrement audio dans lequel on entend deux gars en train de gémir, en train de se battre. Hein? Jean, tu vas savoir, ben, que c'est une scène de Mougouli là-bas, quoi. Une vraie scène de Mougouli, son audio. Ah ouais. En tout cas, c'est l'audio là qui vient tout confirmer. C'est l'audio là qui vient tout capoter encore, confirmant en quelque sorte les accusations concernant Meek Mill.
Meek Mill, le rappeur qui s'affiche gangster et tout, de Philadelphie, et P. Diddy. Voilà. Et pendant très longtemps, ces dernières semaines, un streamer, DJ Academics, voilà, a lancé des pics, a confronté Meek Mill sur ces accusations-là. Et il a essayé à plusieurs reprises de se défendre et tout, mais il n'a jamais convaincu qui que ce soit. Il n'a jamais convaincu qui que ce soit. Academics, Jean Orlodine était sur lui pour ces accusations-là. Et en tout cas, Charlie, c'est grave gâté, c'est grave gâté. Une chose est que c'est grave gâté sur Diddy à l'heure là, c'est vraiment gâté sur lui parce que une fois que la FBI fait une perquisition chez toi, débarque chez toi, c'est qu'ils ont des preuves, c'est qu'ils ont assez d'éléments pour t'inculper, c'est qu'ils ont vraiment d'éléments, ils sont sûrs, voilà, des accusations et tout ça là, c'est pourquoi ils débarquent chez toi et c'est le cas Diddy. Bon, pour le moment, on le retrouve pas et on sait pas où il est. Il y a des rumeurs sur Antigua, Cap-Vert et tout. On ne sait pas où il est véritablement. Mais le truc est que c'est gâté. C'est vraiment gâté. C'est gâté. Le game est risqué. Hein? Alors, le game est grave risqué. Les dossiers preuves ne cessent de sortir. Sur la toile d'ici et là, tu déroules un peu. Tu vois sur ta timeline, t'es pour toi et tout ça là. Sur TikTok, voilà. Les gens ne font que sortir des choses. Les rumeurs sur le trafic sexuel, le fait de sortir ou bien coucher avec des mineurs et tout ça là sont même confirmés par ses voisins. Parce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui aussi une vidéo d'un voisin à lui qui dit que voilà, le gars il en fait trop, il ramène des mineurs en bus chez lui tard dans la nuit, mesdames et messieurs, il ramène des mineurs pour venir ken. Yeah, tell him stop bringing all the minors over here late at night. I live right next to him. He do too much. He be like buses, like big ass buses. You just see all type of shit hop out. Especially at nighttime, like around 3 o'clock in the morning. It gets wild. I'm his neighbor. When my basketball go over there, I just let it be because I don't want him out on the door. Le gars, hey, il y a quelqu'un comme 50 Cent, voilà, le rappeur 50 Cent, vous le connaissez très bien, qui depuis fort longtemps faisait des allusions que le gars là est à craindre, le gars là, il faut se tenir loin de lui, le gars là fait des choses comme ça. Il a toujours insinué des trucs comme ça dans ses publications à son égard. C'est pas seulement une histoire de clash entre les deux, mais 50 Cent l'a vu venir, quoi. Il l'a vu depuis, puisque il dit dans une interview qu'un jour, Diddy lui a demandé qu'ils aillent faire du shopping, des trucs comme ça, des propositions, des propos envers lui qui, normalement, ne devaient pas être d'un gars à un gars, mais d'un gars à une go. Vous comprenez un peu, non? Donc, vous connaissez 50 Cent, c'est le plus gangster, le gars qui n'aime pas trop les trucs de Woubi et tout ça là. Donc, il a vu ça venir. Il disait ça toujours, mais les gens ne le comprenaient pas, Et voilà, aujourd'hui, c'est devant nous comme ça. Voilà, les accusations ne font que venir sortir comme ça sur ces faits-là, sur les mêmes accusations, viol, coucher avec des hommes, voilà, trafic sexuel, des trucs comme ça. Puis 50 Cent depuis fort longtemps faisait mention de ces choses-là, mais les gens ne le prenaient pas au sérieux. Et voilà aujourd'hui. Vous voyez un peu aujourd'hui, non? Voilà, mesdames et messieurs, voilà un peu en gros, de manière ramassée à ce qui est vraiment ce qui est en train de se passer autour de P. Diddy. Voilà, autour de P. Diddy. C'est vraiment gâté sur lui. En tout cas, si vous partez sur les réseaux sociaux, TikTok, partout, vous googlez un peu l'information, vous allez découvrir plus de détails. Voilà, des articles qui rentrent vraiment dans les détails concernant ce sujet-là, mais de manière ramassée. Voilà un peu l'histoire autour de lui. C'est gâté sur lui. Et ça va être une très longue période de procès. Ça va être vraiment quelque chose qui va l'abattre financièrement et qui va abattre son image et tout. Donc ça s'annonce pas trop bien pour lui. P. Diddy, c'est gâté, voilà. Il a pris le chemin de R. Kelly, ça. Parce que R. Kelly aussi, c'est comme ça, accusation, à la fin, il est parti au trou, voilà, pour de longues années. Charlie,
c'est gâté. En tout cas, mesdames et messieurs, ceux qui ont lu des articles concernant le sujet là, ou bien ont d'autres informations, d'autres détails, mettez ça dans les commentaires pour nous informer nous aussi. Bien, les commentaires, on va lire les commentaires pour être au courant d'autres détails concernant ce sujet là. Depuis Didi et les accusations, mesdames et messieurs, voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Le nom Jules aka Young Zok. Voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut chez vous.